Mello. Alors on va juste virer ceci, parce qu'on n'en a pas besoin. Enfin on a besoin qu'elle ne soit pas là. Donc on a une petite mise à jour, même une énorme mise à jour en vrai, 159 MO, quelque chose comme ça, qui nous débloque donc les très très précieuses bagues de classe et les niveaux de paragon. Donc alors c'est pas affiché. Ok. Donc les niveaux de paragon, on va commencer par le début. Hein. C'est dès que vous arrivez au niveau 30 sur un perso, vous revenez au niveau 1 et vous allez avoir énormément d'XP à faire pour passer un niveau pour l'instant, mais je pense très honnêtement que ça va être nerf. Ça m'étonnerait que ça reste comme ça parce que c'est beaucoup trop dur, beaucoup trop pay to win et beaucoup trop long. Puisque simplement il y a 999 niveaux, voire 1000, qui loupent, donc c'est-à-dire que ça va revenir à 1. Dès que vous arrivez à 1000, le niveau d'après vous passez à 1. Le but donc de ces niveaux, c'est de vous permettre de crafter des bagues de classe qui sont ici. Alors je précise juste donc, pour passer à 300, faites juste 50 diamants de l'ombre, hein, ou accessoirement une chier de diamants célestes parce que vous allez en avoir besoin. Et donc avec ces diamants célestes, on peut voir que une bague, là on est sur du cristal 1 jusqu'ici, ça coûte 15 nitro, un peu rien à voir. Un diamant de l'ombre, un peu rien à voir. Diamant céleste, un peu rien à voir. Cœur cristallin, très cher. Très coûteux au final. Et une boucle première de votre classe et une boucle trovienne. Donc concrètement, ce que c'est tout ça. Une boucle trovienne, c'est ce que vous allez avoir à chaque niveau de paragon. Donc là vous voyez je suis niveau 1, mais mon niveau de personnage c'est niveau 30. À chaque niveau je vais avoir une boucle trovienne. Chaque fois à chaque niveau, je vais avoir ça, fois 1. Ensuite, une boucle première. Donc c'est très particulier, écoutez bien. Tous les niveaux de chiffres et de nombres premiers, vous allez avoir un jeton de classe. Et tous les 10 niveaux, si je ne m'abuse, vous avez aussi une boîte gratuite de paragon. Sachant que, je précise juste, là vous avez la possibilité de faire 3 boîtes comme ceci par semaine qui coûtent que 10 boucles. Et celle-ci coûte 15. Sachant que celles-là elles sont infinies, mais voilà. Par contre, quand vous faites gaffe quand vous les ouvrez sur la classe où vous voulez une boucle première de votre perso. Donc c'est extrêmement long à faire. Hein. Je vais vous montrer une petite liste brièvement de ce que c'est. On va aller sur Wikipédia. Donc 2, 3, 5, 7, 11, voilà. Toute la liste ici jusqu'à tout en bas, tout en bas, tout en bas, jusqu'ici. C'est la dernière boucle première que vous pouvez avoir. Donc tous ces chiffres-là, tous ces nombres-là, vous aurez une boucle première de votre classe. Cette boucle première, donc, elle est utilisée pour crafter une bague de classe. Et également pour... J'ai pas de... Bon, admettons, il y en a un que j'ai pas. J'ai rien dit. C'est lui, voilà. Vous en avez aussi besoin. Donc, concrètement, vous avez besoin de au moins 2 boucles premières. Si vous avez de la chance sur votre bague, ça fait une boucle. Et si vous avez de la chance sur vos stats, ça vous permet d'utiliser ceci. Une boucle première. Sur le polisseur de bague, ça vous permet de choisir 2 stats parmi les 3 qui sont cachés. Donc je vais vous faire le tour, enfin je vais pas faire le tour de toutes les bagues, hein, mais je vais faire brièvement expliquer ce que c'est que les bagues de classe. Hein. Je montre juste aussi un petit détail qui a échappé à pas mal de gens, c'est qu'il y a des badges. Donc il y a des badges de paragon. Donc sachant qu'il y a 2 catégories dans les badges de paragon, il y a des sous-catégories en fait. Il y a 10 niveaux de paragon, enfin les niveaux de paragon totaux et les niveaux multipliés. Donc c'est-à-dire 10 niveaux de paragon, c'est je passe
10 niveaux comme ceci. Une fois que je suis au niveau 30, je fais 10 niveaux encore. Voilà, et en récompense, donc il y a un cube et des piñatas. À ne vraiment pas négliger les piñatas. Ils sont extrêmement chers et extrêmement pétés. Et par-dessus, les multiples, donc c'est sur 2 classes. Donc vous allez voir, ça pique un peu. 4 classes et 6 classes, sachant que les niveaux de parangon montent également. Parce que vous arrivez au bout d'un moment au dernier badge, à chaque fois vous voyez il y a une marque de parangon. Une marque de parangon, c'est ce qui est utile pour crafter de la maîtrise. On va voir juste après. Et la section polissage, donc c'est la table qui est juste à ma gauche. C'est choisir un bonus sur une bague. Sachant que si vous n'avez pas fait gaffe, admettons, là vous voyez il y a marqué 14 jours sur Mélodia assourdissante qui est un des bonus de la bague. Donc j'ai choisi un des bonus parmi les deux qu'il y avait. C'était Mélodia assourdissante. Cette Mélodie assourdissante, elle va rester 14 jours. Et après il faudra la remettre. C'est-à-dire que concrètement, normalement c'est 10 jours, mais concrètement vous avez 14 jours si vous êtes abonné pour farmer une loupe de chaque classe ou de la classe sur laquelle vous voulez activer votre anneau de classe pour obtenir pour garder le bonus en fait simplement. Voilà, donc les marques, enfin, vous voyez, les boucles de Trovienne, ça sert pas forcément à craft que les anneaux, ça sert aussi à faire une bannière. Ça sert à faire des montures. Les marques de parangon, c'est ce que vous obtenez très très rarement dans les piñatas, sachant qu'elles sont échangeables. Les montures, tout ce que vous craftez ici est échangeable également normalement. Ça va jusqu'aux ailes, sachant que les prix c'est souvent les mêmes. Hein. C'est juste en marque que ça peut varier un peu. Donc, voilà. Et donc les boîtes de déco, c'est les décorations qu'il y a dans la salle là. Policière de bague, c'est la table qui est à gauche. L'établi de parangon, c'est là où on est. C'est la table que je suis en train de vous montrer. Et donc les cubes, c'est ce que vous ouvrez qui vous permet d'avoir une boucle de classe. Ça, c'est 3 fois par semaine. Donc il y a un PNJ Pay to Win. Clairement, c'est Pay to Win ce machin. Donc vous avez de quoi recycler ici. Et donc vous avez les bagues ici. Un petit détail, hein, c'est que ici, jusqu'ici, c'est toutes les classes. Cristal 1 ou plus. Ici, jusqu'ici, c'est toutes les classes. Mais cristal 2 minimum. Et ici, jusqu'en bas, c'est cristal 3 minimum. Et c'est aussi toutes les classes. Bon, c'est-à-dire qu'il y a 17 de chaque. Parce qu'il y a 17 classes, donc il y a 17. Vous comptez 17 à chaque fois, vous ne trompez pas. Le passage ici, ça passe de 2 à 3. De toute façon, vous allez vite remarquer, vous voyez, c'est deux compos différentes. Je vous explique vite fait comment on obtient les tickets. Vous faites une C1, vous faites une bague cristal 1. Quand vous la recyclez, vous aurez ceci, un ticket d'artisanat de bague. Si dans cette boîte-là, je tombe un cristal 2, je peux recycler un cristal 2, je vais avoir 5 tickets. Si dans cette boîte-là, je tombe un cristal 3, ou même dans celle d'avant, je vais avoir, il me semble que c'est 10. Ah non, j'arrive. C'est cristal 3. Ouais, c'est les tickets dorés. Je sais plus combien c'est, par contre, je crois que c'est un ticket doré. Ou alors c'est les 5, je sais plus. Enfin, dans tout le cas, il faut obtenir au-dessus du minimum. Donc ça, c'est minimum 2. Il faut obtenir un 3 pour que je puisse craft des bagues 3. C'est-à-dire que là, admettons, je veux faire une bague de Resurrectomb, j'ai de quoi crafter ça. Là, je peux, concrètement, je peux en faire 4. Admettons, j'en fais une. Dedans, je tombe une cristal 2. Et je la recycle, ça va me donner 5, ça va me donner la même chose en fait. Par contre, ça rend pas les boucles premières, donc faites attention. Et normalement, ça rend pas les cœurs cristallins non plus. Du coup, si je recycle ça, je vais avoir pratiquement la même chose, mais en un peu moins. Par contre, en revanche, si je recycle une 3, c'est-à-dire si j'ai de la chance dans ce coffre et que j'ai une 3, je vais obtenir des tickets dorés quand je vais recycler la bague numéro 3, enfin la bague cristal 3. Donc concrètement, c'est celle-là. Et via donc ces tickets dorés qu'on a dans une bague de niveau 3 en recyclant,
Donc on en a un seul de ticket doré dans une bague niveau 3. Vous pouvez ensuite donc crafter ces boîtes là qui sont extrêmement chères, dans laquelle vous pouvez tomber potentiellement un cristal 4. Et l'inconvénient donc de ce système, c'est qu'il y a 2 effets cachés par bague. Il y a la stat de la lumière, il y a la stat dégâts physiques, dégâts magiques, mais le problème, c'est qu'il y a la stat tertiaire qui ne peut pas être changée, qui est random dans chaque bague. Et le problème donc avec ce système aussi, c'est que vu qu'il y a 3 effets, et qu'il y a une stat tertiaire, il faut une cristal 4, ou une 3, ou voilà, comme vous voulez, qui est le effet que vous voulez, et qui est en plus de ça la stat tertiaire que vous voulez. Donc c'est-à-dire, sur le Draco, il faut de l'énergie régène. Donc là j'ai eu la chance, j'ai de la régène d'énergie, et j'ai eu l'effet que je voulais. Mais c'est une cristal 1. C'est-à-dire qu'il faut avoir ça sur une cristal 4. Je suppose que vous voyez le délire. On peut ni améliorer, ni changer la stat tertiaire. On peut ni faire l'un, ni faire l'autre. Donc c'est extrêmement problématique. Mais ça va très probablement être nerf, du moins l'XP va être nerf. À voir comment ça va se passer ensuite. À part ça, il y a quelques petites choses à savoir. Sur les loots, il y a un chapeau de pignata. Il y a 2 auras, donc une aura radieuse qu'on a sur les piñatas et une aura stellaire qu'on a également sur les piñatas, sachant qu'elles valent extrêmement cher, du moins pour l'instant elles valent extrêmement cher, elles ont même monté de prix, l'aura de casque n'est même pas encore tombée. On a un casque, non on n'a pas de face, oui on a le casque, on n'a pas la face, on a une arme de chaque catégorie, donc là on a une épée, on va avoir un gun, on va avoir un arc, un bâton, une lance, des fists, une bannière, donc on peut craft, et il n'y a aucun style de bomber. Il n'y a également aucun costume normalement. Voilà, tout à fait, il n'y a aucun costume. En revanche, il y a plusieurs montures, donc il y a 4 montures de par en haut, on peut craft, et il y a plusieurs alliés. Je crois qu'il y en a 3. 5, ok, il y a 5 alliés de par en haut. Et si je ne m'abuse, c'est tout. Il manque les ailes, pardon. 2 ailes de par en haut. À savoir que, donc il y en a une qu'on craft, c'est les parangons célestes, je crois, et les ailes de parangon premier qu'on loot dans les piñatas. Sachant que si la paire d'ailes tombe, si vous avez la paire d'ailes, actuellement, là, au jour d'aujourd'hui, le 17, même le 16, cette paire d'ailes vaut plusieurs vingtaines de millions, donc ça va partir au-dessus de 25 millions, donc la mettez surtout pas ici. Mettez-les en vente au trade post, au canal d'échange, tout ça je ne trade. Et vous mettez au moins 30 millions, parce que c'est vraiment l'item le plus rare qui est, à part Gandai, Abaki, Lunaclipsia, ce genre de choses. Voilà, faites bien attention à ce que vous ramassez. N'oubliez pas, si vous faites des piñatas parties avec ces piñatas là, d'inviter des gens qui ont ces piñatas là. Elles sont échangeables, donc surtout vérifiez à un poste d'échange. Donc à chaque fois que vous invitez quelqu'un dans un monde, vous demandez aux gens de se mettre en /hide, donc se mettre en mode hors ligne, comme ça. Oups, j'étais en hors ligne. Et vous demandez aux gens de vous montrer les piñatas. Après ils les lanceront ou ils les lanceront pas selon si c'est des chiens. C'est un peu illogique de pas les lancer, mais bon voilà. Et vous essayez d'être 8 au maximum. Voilà, pour les piñatas parties, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. A savoir aussi que donc les alliés ont 400 de lumière, qu'ils ont des bonus uniques et particuliers. Donc ce sera à vous de voir et à nous et tous les autres échelles de voir ce qui est rentable et ce qui n'est pas rentable. Mais concrètement, le fait qu'il y ait de la lumière dessus, c'est le plus important, honnêtement. Et à ne pas oublier aussi,
que le fait qu'il y ait les bagues de cristal, ça permet d'atteindre en tout, hein, avec une gemme berserk, donc c'est-à-dire une barrière d'aimante, ça vous permet d'atteindre les 10 000 de lumière. Je vais vous montrer ça. Donc concrètement, ça permet d'atteindre la fouille 200 plus normalement. J'ai pas encore eu le temps de tester, mais parce que mon portail du coup il est tombé, j'ai pas fait de spool la semaine dernière ni la semaine d'avant. Mais normalement, on devrait pouvoir aller plus profond que 182. Je sais pas si quelqu'un d'autre a essayé, je pense pas. C'est où? C'est là. Bon, il y a un autre endroit où il y en a d'autres, mais je m'en fous un peu, je vais juste aller là-dedans. « 10 257 gemmes, avec la proc de barrière d'aimante. Non, pardon, ça c'est la lettre musique. Excusez-moi. Vous voyez, j'ai touché les 10 000. Voilà, 10 074. Concrètement, ce stade de lumière, il permet de taper au-dessus de la 182, ça c'est une certitude. En revanche, je sais absolument pas si ça permet de taper au-dessus de la 200. Je saurais pas trop dire, mais en tout cas, je sais que ça permet de complètement rect 182 avec la proc, enfin complètement. Disons que ça permet de taper beaucoup plus fort. Je précise également que dans la section nouveau, dans le cristal, il y a le cristal. Dans la section nouveau ou dans la section cristal, il y a les packs de parangon. Vous faites pas avoir, ça c'est une pignata. Ça c'est 5 cubes uniquement, donc il n'y a rien d'autre, c'est juste des cubes. Et donc beaucoup plus rentable. Enfin là vous avez 5, ouais. Il y a un ordre bizarre, donc ça c'est 5. 25 et vous avez une marque de parangon avec plus 5 box. Ensuite c'est ici 50 pignata. Mais je crois qu'il n'y a rien d'autre. Ouais voilà, il n'y a pas de marque de parangon avec. Et le meilleur pack, 18 500, vous avez 125 pignata, 25 cubes et 6 marques de parangon. A savoir que ce matin j'ai vendu une marque de parangon que j'ai looté dans une pignata, j'ai pu la vendre 2 millions, mais le prix à la sortie était de 4 millions. Si je mets parangon, que je cherche une marque, excusez-moi. Une marque de parangon, bon elle a bien chuté, mais 1 500 000, 1 250 000. Voilà, on tombe sur du 1 100 000 pour le moment. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont tombées. Ça c'est intéressant, je savais pas qu'on pouvait avoir ça dans les... Bon voilà, vous voyez un peu le délire. Il y a pas mal de choses qui peuvent tomber. Petite information mineure, en dehors donc du parangon et des bacs de classe. On a... je vais revenir sur les bacs après. Mais à l'accueil, dans la section Bomber Royal qui est ici, ou alors vous faites CTRL B, c'est pareil, mais voilà. La table de marchand de Bomber et tout, c'est ici. Donc ça c'est les pièces de ces... Ah non, c'est les écus d'arrêt, c'est vrai. Ici là, c'est tous les loots qu'on peut craft, mais il y a un petit problème avec ça, c'est qu'on peut plus les vendre. Enfin c'est pas un problème, c'est avantageux. Ça veut dire que ça va virer tous les bots qu'il y a en Bomber, parce que ils ont fait ça simplement parce qu'ils ruinaient l'économie du jeu. Et en plus de ruiner l'économie du jeu, bah simplement c'était du botting, c'est pas légal, et puis c'est du joueur, c'est beaucoup trop de bots sur le serveur, ça alourdit, ça rajoute du lag, enfin, c'est chiant. Et surtout, le bomber ne donne plus d'XP. Donc voilà, ces items là sont plus échangeables, sauf le portail, sauf l'établi, et ça je pense que c'est échangeable aussi. Donc il faut que je craft l'établi. Mais n'oubliez pas donc, que c'est pas échangeable du tout. Le PNJ, ça doit toujours être échangeable, je pense. Et il y a cette quête là qui est toujours là. Voilà, donc ça c'est le petit détail qui va faire pleurer beaucoup de gens, mais qui vont faire sourire quelques autres personnes, parce que concrètement ils ont pour projet d'utiliser l'ancien système de PVP et de le remettre à jour. Et donc il y a plusieurs raisons maintenant au nerf du bomber. C'est à la fois pour les bots, pour que les gens aillent plus vers l'ancien PVP quand ça sortira,
Et c'est pour simplement nerf l'XP, parce que l'XP était très simple au final, et pour pas beaucoup d'efforts, alors que même si c'est pas le meilleur moyen d'XP, ça reste quand même une façon d'XP qui est très simple, bomber. Mais c'est pas la meilleure évidemment, mais c'est une des plus simples des méthodes pour monter. Voilà. Deuxième petit point, en Uber 10, en Uber 9, en Uber 8, les Léviathans, il n'y a qu'un seul Léviathan par biome. Il n'y en a plus deux, parce qu'avant il y en avait deux par biome, si vous ne savez pas. Et vous voyez en bas à droite, là, il y a un petit biome de Léviathan. Donc c'est ce biome-là, le Léviathan. Il n'y a qu'un seul biome par monde, et il a été changé de couleur, donc il était en rouge un peu clair, là. Ni celui-là, c'est vraiment rouge cardinal. C'était comme ça, là. Non, vraiment plus comme la barre de vie, ouais. Rouge, quoi. Maintenant, c'est un peu bleu. Si vous êtes daltonien, bah désolé. Mais voilà, c'est un bleu vraiment presque gris. Mais voilà, c'est un petit changement qu'il y a. En revanche, par contre, ils ont nerf le fait qu'il y en ait deux, mais ils sont toujours très proches du spawn. Donc à voir si ça va être chiant pour les viformes ou si ça va être un avantage. J'en sais strictement rien. Alors vous allez me dire oui, il y a plusieurs spawns dans Uber 10, en Géode et tout, il y a plusieurs gens qui m'ont dit ça, mais non. Parce qu'en fait, il y a un certain nombre de personnes qui rejoignent un monde, et à chaque fois, c'est toujours le même premier spawn. C'est-à-dire que personne spawn ailleurs. Et dès qu'il y a un certain nombre de personnes, les gens peuvent spawn à d'autres endroits. Mais en général, c'est ce même et unique point de spawn qu'on garde. Et donc c'est autour de ce point de spawn là que va apparaître un Léviathan. Vous le voyez pas forcément, mais en général il est visible si vous dézoomez la map. Voilà, c'est les petits détails en plus que j'avais à ajouter par rapport à ça. Mais le plus important donc ça faut que je mette à jour parce que c'est pas tout à fait à jour. Les bagues, ça c'est bon. La vidéo, n'hésitez pas à la regarder, mais voilà, c'est pas la meilleure. Hein. Donc sur notre Discord, on a un tour sur toutes les bagues en anglais. En français, c'est juste la meilleure que j'ai décidé pour vous. Mais dans l'onglet Class Ring, donc celui-ci, il y a chacune des bagues qui est décrite. Et si vous déroulez ce texte, vous avez aussi chacune des bagues. Surtout, ne vous trompez pas. Le Pirate Captain est collé au Shadowhunter. Je suis désolé, j'ai oublié de décoller l'un et l'autre. Et comme j'ai plus Nitro, je peux plus trop m'en occuper. D'ailleurs, le serveur n'a plus Nitro non plus, donc c'est un peu chiant. Mais bon. Donc il y a chacune des bagues, chacun des effets. Alors mettez le Discord en plein écran. Parce que voilà. C'est un peu chiant le TXT, mais voilà, ça fait ce genre de truc là. Vous pouvez aller à droite à gauche et c'est un peu relou. Mettez en grand, ça vous permettra de mieux voir. Sachant que donc je discute un peu ce qui est mieux au niveau des bagues. Mais si vous voulez, je peux vous faire un petit tour. Le bard, on en a qui sont pas trop mal. Si je ne m'abuse. Je vérifie. Bard. Peaceful, donc c'est une réduction de dégâts sur vos alliés, c'est pas trop mal, mais c'est pas vraiment très utile. Hein. Le Musical Master, c'est un des meilleurs parce que ça vous encourage à bien jouer votre bard. Et l'Overload, ça encourage à économiser les mélodies. L'Overload, c'est un petit buff. C'est, je crois, c'est 40k de magic damage pour moi. Je sais pas trop, ça fonctionne en pourcentage, je pense. Et Musical Master, c'est un buff de dégâts critiques, je sais plus combien il donne, mais il est pas mal. Moi, je vous conseille le Musical Master, à voir en fonction de ce qui vous manque. Si vous manquez de dégâts magiques, bah, vous prenez Overload. Si vous manquez de dégâts critiques, vous prenez Musical Master. Voilà. Ensuite, le Vanguard, le meilleur, c'est très très simple, c'est le champion Congregate, c'est votre 1. Que ce soit en mode distance ou en mode CAC, vous appliquez votre buff à vous et à 2 alliés autour de vous. C'est random l'effet, ça va pas ça va sur des joueurs random. Ça peut, la distance n'a pas vraiment d'effet quoi. C'est ça que je veux dire.
Vous allez voir, normalement ça va être random. C'est pas le bon web. Yes. Je vous dis juste le meilleur, hein, parce que clairement c'est de très très loin le meilleur. Voilà, vous voyez, c'est complètement random, celui-là est beaucoup plus proche, et c'était sur lui et lui, et au début c'était sur lui, je crois. Enfin bref. Voilà. Donc Champions Congrégate c'est le meilleur pour support. Combo c'est un peu nul, c'est un debuff de 10%, enfin de dégâts subis augmentés de 10% sur toutes les cibles qui subissent un M2 de votre part. Et Hero Stand c'est un peu inutile, c'est de la tankiness, ça sert vraiment pas à grand chose. Le dino, il y en a qu'un seul qui vaut le coup, très honnêtement, hein, je vous explique même pas ce que c'est, les autres c'est complètement inutile. Vous prenez Mister Chomp Chomp, c'est meilleur. Le chloro, il y a deux choix, mais honnêtement la phytobarrière sera la meilleure. C'est l'ancien passif du chloro, si vous connaissez pas. C'est quand vous arrivez à 40% de vos points de vie, vous êtes immune, vous êtes invincible pendant 10 secondes. Et le temps de recharge était bugué sur PT, c'était de 12 secondes, avant de commencer. C'est passé donc à... yes, c'est passé à je ne sais combien, mais en tout cas c'est une indestructibilité qui est complètement craquée. Le deuxième c'est un peu nul, c'est l'ancienne ulti, ça fait spawn quelques plantes random. Et le mieux, enfin le plus intéressant en termes de fun, c'est la Gatling. Dès que vous faites un M1, vous avez une chance de faire spawn un petit M2, qui lui-même peut faire spawn un petit M2. Les dégâts sont les mêmes, donc vous inquiétez pas, ça reste un M2 ordinaire, même s'il est plus petit. Voilà. Mais la phytobarrière reste la meilleure. Le lunar, vous avez un petit peu le choix, mais si vous voulez faire du dégât, le mieux ça va être From the Moon, c'est-à-dire depuis la lune, parce que ça va vous faire donc, comme quand vous êtes sous la lunaforme, je vais vous montrer ça immédiatement. Quand vous claquiez votre ulti, votre lunaforme, et que vous balanciez votre ultimate, donc c'est-à-dire la lance qui tombe du ciel, là, cette lance, elle balançait des petites particules d'explosion, des petits météores autour. Et bien là, dès que vous êtes sous la lunaforme, ça va faire le même effet. Regardez bien autour. Vous voyez, il y a une petite bombe. Là, il y a une petite bombe. Là, il y a une petite bombe. Là. Voilà, c'est des petites bombes qui mettent vraiment cher. Ça va augmenter votre DPS. Et c'est uniquement sous la lunaforme. Le deuxième, c'est Cliffhanger, qui est vraiment pas terrible. Je ne sais plus du tout ce qu'elle fait l'une comme l'autre. Il y en a une qui augmente la vitesse de déplacement. Et il y en a une qui fait que quand on dodge, donc c'est-à-dire ça, là, le petit dash en avant, ça réduit le temps de recharge du 1 comme ça. Donc ça permet de spam plus facilement et plus rapidement le M2. Donc c'est bien, mais c'est pas vraiment pas terrible. Le Need for Speed, c'est quand vous utilisez le grappin qui est renforcé, donc quand vous faites un 1 puis un M2. Ce M2, au lieu de vous renforcer en dégâts, comme là ça le fait, si je le fais, ça va... Attends, ouais c'est pas normal. Donc là ça m'attire sur les ennemis, voilà. Si je fais ça... Mais... En gros, quand on est sous le sol lunaire, ils l'auront enlevé, c'est chiant, mais... Ah non, voilà, c'est ça. Votre grappin devient parcouru par la puissance lunaire, infligeant des dégâts accrus, après avoir blessé un ennemi. Donc c'est-à-dire que quand on attaque avec ça, quand il est en violet comme ça, il va renforcer les dégâts. Je sais plus, je crois que c'est les dégâts physiques, mais je sais plus du tout. Enfin bref, ça va augmenter les dégâts. Donc Need for Speed, ça remplace ce buff de dégâts par un buff de vitesse. C'est vraiment pas très intéressant. Ça peut être intéressant en speed farm, mais voilà. Le plus intéressant, ça va être From the Moon. Clairement, Delve, ça va être le plus fumé. Le revenant, il y en a deux qui sont intéressantes. Donc ceux qui veulent speed farm en revenant, il y a donc la Speed Spears, c'est ceci. Enfin le Spirit Spears, donc c'est le 1. Ça ne vous ralentit plus.
Spirit Squad, c'est à mon avis le meilleur. Donc c'est les squads spirituels. C'est que quand vous faites votre ultimate, vous avez trois petits passifs comme ça là, qui vont taper. Ils mettent ultra cher. Enfin, ils mettent ultra cher. Ils mettent vraiment tarif. Et la Vengeful Storm, c'est complètement de la daube. Ne réfléchissez même pas, n'allez pas vers ça. Vous pouvez regarder chacun des effets. Hein. Je vous juste vite fait. À mon avis, hein, honnêtement, pour le Tomb Raider, ça va être la garde spirituelle parce que c'est une réduction de drain avec votre 1. Et petit tip, si vous utilisez un emblème de zèle, vous êtes un infini sur cette épreuve. Voilà. Le Boomranger, il n'y a même pas à réfléchir, c'est ou l'urne si vous voulez être full support, ou si vous voulez cleaner d'elle, l'arc explosif, parce que voilà, faut vous faire de dessin, c'est un mini Ice Age, c'est complètement broken. Ça tape pratiquement aussi fort qu'un Ice Age, hein. J'ai essayé sur le PTS, au stat égal, c'est vraiment un bordel pas possible. Ça tape un peu moins fort quand même, mais c'est le meilleur physique en delve, et c'est pour ainsi dire le meilleur tout court en delve à côté du Ice Age. En Draco, très honnêtement, si vous n'êtes pas un débutant ou quoi, ou si vous avez un minimum de PR, le mieux ça va être le Firestorm, parce que ça fait que votre petit M2 là, crash-feu, il a une chance d'être possible à spammer. C'est plutôt rare, mais quand ça tombe, vous êtes bien content. Parce que ça met quand même vachement cher. Là, vous voyez, je suis en train de spammer. Ouais, j'ai plus de spam pour une petite durée. Sinon, le dodge, là, donc le Dragonborn, c'est quand vous faites un petit dodge. C'est comme quand vous allez dans du feu, ça va augmenter votre vitesse de déplacement. En vrai, ça peut être utile en speed farm, en Draco, ça peut être sympa. Par exemple, ça peut être un runner en delve maintenant. Voilà. La Dragon Force, c'est vraiment si vous êtes un nouveau. Quand vous utilisez votre ultimate, ça va invoquer deux petits comme ça. Comme ça. Le GS, c'est extrêmement particulier. Le Berserk Slinger, c'est celui que je voulais pas prendre, mais que j'ai accidentellement pris. Je voulais prendre les munitions assommantes. C'est un effet de Berserk, c'est l'emblème Berserk littéralement. Ça augmente votre vitesse d'attaque de je sais plus combien, c'est énorme. C'est-à-dire, oui. Vous êtes prêts? 324. Et bon, là c'est parce que c'est un vieux club, du coup il n'y a pas tous les hits qui partent. Et ça, oui, voilà, ça oblige à utiliser le M1. Vous pouvez plus rien faire d'autre en fait quand vous êtes sous l'ulti. Par exemple, là si j'essaye de me déplacer, vous êtes plus lent. Si j'essaye d'appuyer sur le truc, ça marche pas. Enfin voilà, c'est un peu chiant. Le but c'est de vous faire taper pendant que vous avez l'ultimate activé, avec précisément ces emblèmes là et cette flasque là. C'est le but de ce build là, c'est de se faire taper pour régène, garder l'effet chrono et revenir, pouvoir utiliser votre ulti à nouveau, et d'utiliser l'emblème arcane pour taper plus fort sans pour autant perdre le buff d'attaque speed du berserk. Voilà, c'est un truc intéressant, mais bof. Le lock and load, c'est quand vous faites un dodge, vous avez un tir chargé gratuit, donc, comme ça. Sachant que le passif le fait déjà très bien. Stunning ammo, c'est quand vous faites un tir chargé de la même façon. Bah, ce tir chargé, il a une chance de stun pendant 2 secondes. C'est vraiment pas terrible, mais c'est le meilleur en termes d'utilité. Le Néon Ninja, à mon grand étonnement, le flip est extrêmement intéressant. Recharge est pas trop mal parce que ça vous donne énormément d'énergie quand vous faites un dodge. Le fait de flotter comme float like a butterfly, c'est complètement inutile. À part peut-être en numéro 10 en géode pour les donjons qui sont élevés. Parce que ça permet de faire une chute lente, mais c'est complètement inutile à mon avis. Par contre, Clone Jitsu, donc
technique de clone, ça fait une bombe sur votre M2. Et cette bombe elle met plutôt cher d'ailleurs. Voilà. C'est pas non plus le... S'ils avaient mis le triple ring sur le M2, comme ils avaient fait au début, ça aurait été fumé combiné avec la bague de classe, mais non. En tout cas, Clone Jutsu, à mon avis, c'est le meilleur parce que vous pouvez farmer tranquillement, buter des mobs sans balancer de shuriken et en même temps, vous économisez quand même de l'énergie et du temps parce que vous butez les mobs beaucoup plus facilement. Et à la limite, vous pouvez utiliser recharge si vous voulez vraiment speed farm. Si vous voulez avoir un brin de dégâts en plus, vous pouvez jouer clone. Si vous avez des soucis d'aim, vous pouvez jouer clone parce que du coup, vous avez plus besoin d'utiliser votre shuriken ou quoi pour buter des mobs pour activer votre allié ou quoi. Mais bon, c'est vraiment pas. C'est au choix entre les deux quoi. Le gluco c'est particulier parce que c'est des trucs très simples. Spin to win, c'est quand vous faites un M2, vous n'êtes plus ralenti. Si je ne m'abuse. Je crois qu'il y a même un buff de spin. Non, ok, le speed ne bouge pas. So sweet, donc c'est quand vous faites votre M2 toujours. Vous faites spawn un gumdrop et le gumdrop c'est. C'est ce qui vient de tomber là, ça augmente la vitesse d'attaque. C'est ça là, une dragée. Ça régène de la vitesse d'attaque, de la vitesse de déplacement et ça régène un peu de PV. L'emergency snack c'est quand vous êtes en dessous de 50%, vous faites spawn un cupcake, je pense que ça doit être l'ultimate, je suis plus sûr. Ah non, ouais non, c'est vous faites spawn un cupcake qui est différent parce qu'il vous régène votre CD, vos CD je crois de 50% il me semble. Donc c'est vraiment pas mal si vous êtes en support en delve, mais si vous êtes en farm ou quoi, spin to win c'est le meilleur. La fée, c'est mobilize le meilleur, je vous le dis tout de suite. Vous avez Dance Partner, c'est votre M2 qui vous TP. Le clone qui spawn, il va taunt les mobs et il va les ramener au cac. Enfin, il va les ramener sur lui. Et ils vous suivent aussi. Enfin, ils sont capables de bouger. C'est un peu inutile. Ou alors, attends. Chaque fois, j'ai un doute. Non, ok, c'est l'ultimate qui fait spawn ça. Non, c'est complètement inutile, quoi, ça ne sert à rien. Puisque de toute façon, le Mobilize le fait aussi. Le trick boom, c'est quand vous prenez des dégâts, donc avec ça, vous avez une chance de faire spawn un qui est plus large, qui inflige autant de dégâts d'ailleurs, il me semble. Ah non, ouais, voilà. Qui stun et qui a surtout une distance un peu plus grande. À part ça, le Mobilize, ce que ça fait en gros, c'est que votre. Bon, là je l'ai pas d'actif, je crois. C'est que quand vous faites un multi, vous avez un seul bâton. Et ce bâton tape plus fort que les 3 réunis. Là par exemple, je fais du 30 millions à peu près. Le bâton taperait du, je crois 400. Enfin, je crois du 40 millions. Là, je fais 10 millions par coup de M1 avec le ulti. Bah là, ça mettrait du 40 millions par coup, sachant qu'il est indestructible et qu'il taunte. Parce que là, les petits, et ils vous suivent. Parce que là, les petits, là, les 3, ils bougent pas. Ils tauntent, mais ils sont complètement squishy. En 2 secondes, ils sont tués. Voilà. Le SH, c'est vraiment décevant. Le seul que vous pouvez prendre, c'est vraiment le tir tactique. Ça va augmenter vos dégâts de 15% pendant 15 secondes. À chaque coup de M2 chargé. Je vais vous montrer. Ah, là, du coup, je viens de le faire. Là, je suis à 7 millions. Ça doit être bon, je pense. Si je refais un coup de M2, 7 millions toujours. Ouais, j'ai pas assez attendu. En gros, ça augmente vos dégâts de 15% dès que vous faites un M2 chargé. Donc, je me trompe, hein. Ouais, c'est ça.
qu'il est le message il. Donc Sneaky Trap, c'est quand vous faites un dodge, vous faites spawn en trap, c'est nul. Et Unholy, c'est... Ça peut être intéressant si vous voulez faire un tank en prédaton, mais c'est vraiment pas trop utile. Rôdeuse. Vous pouvez combiner cette autre classe avec celui-ci, qui vous rend pour ainsi dire invincible. Là vous voyez maintenant je mets du 5 millions 800 000, alors que si je fais un M2 chargé, je mets du 7 000, voilà. C'est tout ce que ça fait. Mais c'est clairement la meilleure que vous pouvez avoir. Sachant que vous n'êtes même pas obligé de toucher une cible avec pour que l'effet soit activé. Le Ice Edge c'est très unique et c'est vraiment très intéressant. Bon, vraiment moyen de changer la méta. Donc Nice Ice c'est votre 1. Ça là, ça va faire spawn un stalactite comme ça, mais vraiment un stalactite pur, donc comme avec le skin niveau 1, qui est tout bleu, et quand il arrive au sol, il va faire spawn de la glace. Si vous pouvez construire ou si vous pouvez casser des blocs, il va faire spawn de la glace. Donc, on s'en fout un peu. C'est un petit brin de dégâts supplémentaires parce que c'est aussi un M2 gratuit, mais bon voilà. L'intérêt c'est que du coup, s'il y a un autre Ice Edge qui est avec vous, ou si vous-même vous avez l'autre bague, donc As Cold as Ice, quand vous êtes sur la glace, vous gagnez 400% de dégâts critiques. C'est énorme. C'est absolument gigantesque comme buff. Ça fait gagner plusieurs millions de dégâts, hein, c'est absolument gigantesque. Donc j'imagine que ça va changer la méta en delve également. Sinon, si vous êtes vraiment pur solo, chill out, c'est quand vous êtes en dessous de 40%, c'est comme la phytobarrière, sauf que la phytobarrière c'est purement défensif. Là, ça va juste vous activer votre vol de vivre en fait. Donc c'est-à-dire votre ultimate. Ça va trigger, voilà, Frozen Ward, et Frozen Ward c'est ça. Donc ça vous permet d'attaquer plus vite, ça vous permet d'être indestructible parce que le Frozen Ward c'est ce que ça fait. Voilà. C'est assez intéressant. Le Pirate Captain, à voir. Mais à mon avis, le meilleur, ça va être le premier, All Hands on Deck, parce que quand vous faites votre ultimate, ça va faire spawn un petit pirate qui met, jusqu'à preuve du contraire, 100k de dégâts. Pile 100k. Sachant qu'il peut se déplacer, mais il est vraiment très squishy, donc je sais pas trop. C'est du DPS mono supplémentaire, c'est tout ce que je peux vous dire. Avasti, ça fait que les attaques basiques, ça fait en sorte que vos sbires, enfin que votre tourelle attaque vraiment précisément la cible que vous touchez ou dans la direction où vous tapez. Donc c'est à dire que s'il y a deux mobs, il y en a un ici et un là, et qu'il y a celui-là au milieu, bah si ce canon là il tape le mob qui est ici, si je tape ça avec le M1, bah le canon il va taper ça. Voilà. Et Raider c'est First Mate, donc c'est votre M2 toujours. Dès qu'il attaque, il a une chance de faire spawn des doublons. C'est complètement inutile, vous allez voir pourquoi. Il n'y a aucun carré gène là. Parce qu'en gros, en Pirate Captain, vous jouez avec la malédiction incisive. Et la malédiction incisive, regardez tout ce que ça fait. Ça vous donne de l'énergie, ça. Ouais, ça me donne de l'énergie à l'infini avec la malédiction incisive. C'est comme ça qu'on joue le Pirate Captain. Donc ça ne sert à rien. Parce que simplement, voilà, vous jouez avec une malédiction incisive, ça suffit. Donc vraiment, all hands on deck. Autrement dit, tout le monde à son poste. Le chevalier, c'est vraiment au choix, honnêtement, parce que les effets sont un peu nuls. Ironer Will, je sais plus ce que c'est la différence entre chacun. Mais ça augmente les dégâts qui sont réduits, je crois. Ouais. Et alors le deuxième c'est utiliser la charge, ça réduit ça augmente légèrement la vitesse de déplacement, je crois que c'est 10 de MS pendant 2 secondes, donc c'est un peu nul. Ça peut être intéressant si vous jouez avec la classe gemme, mais si vous jouez sans, c'est pour ainsi dire inutile. En revanche... Ouais voilà c'est ça, ça augmente les dégâts du M2. Celui-là il peut être intéressant.
parce qu'il augmente simplement vos dégâts. De pas beaucoup, mais il augmente un peu vos dégâts. Ah non. Ouais, c'est juste votre M2 qui va réduire le CD de votre ultimate. Honnêtement, je pense que Smash c'est le meilleur. Parce qu'au final, ça vous permet d'être un petit peu défensif et d'être un petit peu de quoi pouvoir support en fait. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir au niveau des bagues, honnêtement, il n'y a vraiment pas grand chose. Enfin, ça reste une énorme mise à jour, n'est-ce pas? Mais voilà. Donc on a fait le tour. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Je vous préviens juste, donc les piñatas, normalement, quand vous gagnez une piñata de parangon, c'est tous les 10 niveaux à peu près, normalement. Et donc les primal loop de classe, c'est tous les niveaux premiers. Donc regardez les nombres et les chiffres premiers jusqu'à 997 pour voir donc à quel moment vous aurez un primal loop. Et les loops normaux, c'est tous les niveaux que vous en aurez. Voilà, on a fait le tour, j'espère que ça vous aura été utile. Salut à tous.